Madame, Messieurs, retour dans ce studio avec mon invité de choix sur ce plateau. Nous parlons donc du vote. Le vote qui est un acte fondamental. Peut-être il nous dira plus tout à l'heure. Est-ce que nous devons nous permettre de négliger le vote? Il est sur ce plateau. Nos téléspectateurs ont hâte de vous découvrir et de vous connaître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais avant toute chose vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous en remercie énormément. Je rappelle que vous êtes Gafari Saka. Vous êtes un observateur averti de la vie sociopolitique, mais vous êtes également opérateur économique. Et pour ce rendez-vous de l'actu décalé, nous parlons d'un thème qui préoccupe en ce moment de nombreux Béninois qui nous suivent. Il s'agit du taux de participation pour l'élection présidentielle d'avril prochain et pour les élections donc à venir également dans les prochaines années. S'il est vrai que ces dernières années, le Bénin a connu des taux de participation relativement faibles, la cause de cette observation est peut-être l'absence des citoyens les jours de vote dans les bureaux de vote. Pour parler du sujet et trouver des voies possibles de solutions, nous avons donc intitulé le thème de cet entretien que j'aurai avec vous, le vote au cours d'une élection. Quelle signification pour un citoyen béninois? Que comprendre par le vote et que dire du vote, l'importance du vote pour un citoyen? Merci, monsieur le journaliste. Avant de venir à cette émission, oui, j'ai pris le temps de relire un passage de l'ouvrage du patriarche Karim Da Silva, figure emblématique à qui je rends hommage au passage. Il avait déjà parlé du vote au Bénin. Tout à fait. Dans son ouvrage intitulé sur la business à la portée de tous. C'est en quelle année? En 71. Ça veut dire que le problème du vote se posait depuis lors. Exactement. Il avait déjà eu cette vision, une réflexion formulée, bien articulée, depuis près d'un demi-siècle. Ah. Est-ce que vous voyez? Bien sûr, je vous suis. Donc, il est normal que je l'évoque. Et moi, je m'inscris parfaitement dans son point de vue quand il dit que quand il dit que il explique tout simplement que le vote est un acte par lequel il explique clairement que le vote est un acte par lequel un citoyen participe aux décisions qui orientent à l'avenir du pays. Donc, voter, c'est, autrement dit, voter, c'est exercer pleinement sa citoyenneté et prendre part à la vie politique et à la vie administrative, à la vie et de la nation. Et participer à l'orientation de son pays. Exactement. Si j'ai compris cette définition. Tout à fait. Alors, si on considère la définition du patriarche Da Silva, pourquoi dit-on que le vote est un devoir et plus encore un devoir citoyen? Oui, le vote est un devoir et un droit parce qu'il permet justement à chaque citoyen de pouvoir librement choisir ses dirigeants ou ses candidats ou le candidat de son choix. Donc, systématiquement, là, ça devient un droit. D'accord. D'accord? Ensuite, il va plus loin. Il dit, quand on n'aura pas justement procédé ainsi, il ne faudrait pas qu'on s'en étonne de la manière dont le pays va être géré
après. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire en termes clairs? Il a voulu tout simplement articuler et faire comprendre que voter est un devoir, bien que ça soit un droit, c'est aussi un devoir vis-à-vis de la société. J'entends certains parler de foi républicaine. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre également de dire que le vote est également un acte de foi républicaine, puisque vous citez un ouvrage dans mes recherches également pour cette émission. J'ai entendu parler de foi républicaine par certains auteurs. Oui, parce que voter signifie participer à un moment important de la vie démocratique. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, alors, le patriarche rappelle d'ailleurs à ce titre... Il a évoqué également cette question. Tout à fait, que le bureau de vote est un lieu où se déroule un événement officiel, un événement majeur. Est-ce que vous voyez? Et il insiste donc sur la dignité de cet espace et sur la nécessité d'en préserver la propriété et la sécurité, y compris la salubrité. C'est ça. Voilà. Et est-ce que l'on peut se permettre, comme on l'observe dans nos milieux, le jour de vote, certains disent à moi, je ne vais pas voter, moi je n'ai pas ce temps. Est-ce qu'on peut se permettre, en tant que Béninois, ces genres de propos, ces genres de paroles? D'accord. Vous me permettrez de vous lire ce passage. D'accord. Lisez-nous un passage. On va toujours voir. de business, toujours du patriarche Karim Da Silva. Parce que... Figure emblématique, hein, parce qu'il a beaucoup fait pour cette nation. Ça date depuis 2000... cette pensée date depuis 2011, hein, et 2071, et 1971 du moins. D'accord. Est-ce que vous voyez, il y a plus d'un demi-siècle. D'accord. Et ça a été... Il ne s'agit pas, lisez-nous le passage, puisque voilà. L'émission Alors, le bon citoyen, il ne saurait être question de politique dans cet ouvrage, mais il ne paraît pas inutile de préciser quelle est l'attitude à observer au moment des élections. Rappelez-vous tout d'abord que le vote est un devoir. Si vous vous désintéressez des affaires de votre pays, ne vous étonnez pas ensuite que tout aille mal pour vous comme pour les autres. Ne votez plus pour Paul ou Jacques ou Pascaline parce qu'il est de votre race ou de votre ethnie ou parce que c'est votre frère ou même parce qu'il est votre frère, oui, votre ami, etc. Vous voterez désormais pour le candidat qui vous offre le plus de garanties, le candidat capable de faire mieux développer votre pays, etc. Un bureau de vote, il précise-t-il, à l'époque, depuis 1971, un bureau de vote est en effet un endroit où il se passe entièrement, où il se passe un événement important et officiel, pardon. C'est pourquoi une tenue et une mise décente des lieux doivent être de rigueur. Merci. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes mon frère que quand vous êtes candidat ou vous êtes de mon ethnie, vous êtes Marie, vous êtes Nago, vous êtes autre, que je dois voter pour vous, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Allez, faites un vote utile. Allez en direction ou dans la direction du candidat qui vous propose un bon projet de société, est-ce que vous voyez, et qui tient sur... je vais prendre un exemple banal. Oui. Avec l'avènement de l'actuel régime. Oui. Sans parti pris. Sans parti pris. Oui, allez-y, allez-y. Sincèrement, c'est formidable ce qui a été fait, que ce soit sur le plan d'aménagement territorial, économique, et réforme, et autres.
Moi, j'en ai pas vu. J'ai déjà plus d'une 50aine d'années. Vous n'en aviez pas vu avant? Jamais. C'est incroyable. Pourtant, il y a eu des présidents dans ce pays. Oui, mais de ce charisme, moi, en tout cas, moi, j'en ai pas connu. Oui, ce charisme, oui, parce qu'en 1990, les années 90, on n'avait jamais vu des pavés un peu partout, mais on en a eu. D'accord, on en a eu, mais pas dans les mêmes formes d'aménagement. Oui, c'est ce que je voulais Là, dire. il ne s'agit pas d'une localité, de l'aménagement d'une localité. Le Bénin est en chantier. C'est incroyable. Ça dépasse l'entendement. Donc, c'est pour que nous puissions avoir... Aujourd'hui, on a une vie plus apaisée, sincèrement. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à pouvoir, justement, me déplacer vers vous. Est-ce que vous voulez dire que le vote qui a amené ces personnes-là, qui aujourd'hui ont donné ce développement à notre pays, est-ce que vous voulez dire que ces votes-là ont été alors utiles? Forcément. Et j'encourage, je voudrais que, si moi j'ai un appel à lancer, il faudrait que, à commencer par nos différents ménages, nos familles, nos quartiers, toutes nos localités, nos départements, et de bouche à oreille, qu'on sensibilise pour que tout le monde puisse sortir massivement pour aller exprimer ce devoir, c'est-à-dire que nous avons vis-à-vis de la société, à savoir voter. Et il faut voter utile. Voilà. Moi, avant de voter utile, il faut d'abord certaines conditions. Il faut la paix, il faut l'absence de violence. En période électorale, il y a des attitudes qu'il faut avoir, sur lesquelles vous voudrez peut-être aussi insister, comme la non-violence, l'incitation à la haine, beaucoup de choses. C'est clair. Faut pas... C'est-à-dire que cette ambiance, cette campagne qui va devoir naître, on ne doit pas en faire un terrain de conflit, ou bien de mépris, ou bien de développement d'aigreur, non, d'injure, pas du tout. On doit se respecter les uns les autres. On doit se respecter les uns les autres. On peut ne pas être du même avis, mais que tout au moins, on laisse chacun aller voter librement selon sa conscience. On a observé quand même, comment je vais dire, un désintéressement de nos compatriotes par rapport au vote. Et ce qui a expliqué les taux aux élections qui ont baissé, mais on constate que la question ne date pas de maintenant, puisque vous citez le patriarche qui avait déjà écrit un ouvrage tout à propos intitulé Business à la portée de tous. À la portée de tous. Voilà. Business à la portée de tous. Et ça veut dire que la question Il y a un passage là qui parle du bon citoyen. C'est ça que je viens de vous lire. Ça veut dire que la question ne date pas de maintenant. Non, pas du tout. Comment faire pour y remédier? Sensibiliser. Par exemple, je suis passé. Vous m'avez invité. Oui. Je suis venu. Oui. Je suis venu encourager tous ceux qui sont dans les mêmes droits et dans les mêmes devoirs que moi de sortir massivement, où qu'ils puissent se trouver, que ce soit à l'intérieur que dans les pays de la sous-région ou à l'international, de sortir massivement pour aller voter. Et là, on vivra mieux l'avenir. Ce week-end, on a observé un ensemble de mouvements, de partis politiques qui veulent donc se mettre ensemble pour sensibiliser les populations à sortir et à voter massivement pour qu'on ait un taux de participation élevé. Ça veut dire que c'est des actions à encourager. Ça veut dire qu'ils ont compris que le vote, il faut y aller. Tout va être utile pour sensibiliser. Voilà un canal, par exemple. Ce que je suis en train de faire là avec vous, c'est aussi un autre. Ainsi de suite. Même jusqu'aux vendeurs de pain ou bien d'akassa, on doit pouvoir justement les sensibiliser, leur faire comprendre d'aller voter, de sortir pour aller accomplir ce devoir vis-à-vis de leur nation. Et quand ils ne l'auront pas fait, sincèrement,
Ils n'auront pas bien fait. Hein. Et on va faire un cas concret. Vous supportez, vous êtes du parti de l'opposition qui ne participe pas aux élections. Et est-ce que ça veut dire que malgré cela, vous devez sortir, même s'il faut voter abstention? Il faut nécessairement sortir pour aller, parce que aller voter... Vous avez dit de voter utile. Oui. Parce qu'il va y avoir deux catégories. Oui, est-ce que vous voyez? Si mon candidat ne participe pas... Oui, mais il faudrait qu'ils comprennent. Il faut laisser des débats partisans, des prises de position partisanes. Il faut voir qu'est-ce qui profite à mon pays. À mon pays et à moi, à nous. Est-ce que vous voyez? C'est dans ce sens que moi je parle. Donc, il faut nécessairement qu'ils comprennent que ce tact est un droit et un devoir. Et quand ils ne l'auront pas fait, ils le porteront sur leur conscience. Je voudrais demander ils n'ont qu'à sortir massivement. Je voudrais demander à la régie qu'ils peuvent ouvrir la ligne donc, à ceux qui ont envie d'intervenir dans cette émission et qui pensent encore que peut-être on peut boycotter le vote alors que c'est un devoir citoyen, c'est même plus qu'un droit, vous l'avez dit. Tout à fait. Plus qu'un droit. Tout à fait. Chaque Béninois doit sortir et pouvoir voter, aller s'exprimer, aller s'exprimer. Et lorsqu'on vote, par exemple, bulletin nul, c'est aussi une manière de s'exprimer, non? Oui, c'est aussi une manière, mais moi, dans mon cas d'espèce, je ne recommanderais pas qu'il faudrait qu'on puisse accompagner. Oui, c'est une nouvelle génération qui est là. C'est la vôtre, c'est la mienne. On n'a pas eu droit à cette chance. Pourquoi ne pas la saisir et l'expérimenter? Et voir ce qui va en découler. Et il n'en découlera que du beau. Parce que là, de façon concrète, vous êtes en train de parler de... Tout est déjà tracé. Oui, on a un téléspectateur en ligne. Bonjour, téléspectateur ou auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau, Mathieu. Bonjour, monsieur. Roméo Média. Roméo Média, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Vous nous suivez et vous avez décidé d'intervenir. Je vous écoute. Oui. Nous vous écoutons. De mon côté, il s'agit de deux questions. D'accord. De mon côté, il s'agit très bien de deux questions. De deux questions? Oui. D'accord. Il est recommandé à ce que tout le monde se sollicite pour aller voter. Oui. De faire son devoir civique. Oui. Ma première question est quoi? Si par exemple, je n'ai pas mon candidat en liste pour les élections. Il n'a pas son candidat en liste pour les élections, oui. Primo. Deuxièmement, si c'est réellement un vote, pourquoi tout le monde n'est pas libre d'aller se voter, d'aller au vote pour que le pays ait la paix? D'accord. Pourquoi tout le monde n'est pas libre d'aller au vote pour que le pays ait la paix? D'accord. OK. Merci pour vos questions, Roméo Média. Le téléspectateur ou l'auditeur nous a posé deux questions. Si son candidat n'est pas en liste pour les élections, quelle attitude il doit avoir? Si son candidat n'est pas en liste pour les élections, moi, honnêtement, il urge qu'on fasse appel au bon sens. Moi, j'en appelle au bon sens. Et à une certaine prise de conscience élevée. J'ai répondu. Même si... si son candidat... Vous l'avez dit, il y a un passage du patriarche qui en parle. Qui en parle, que c'est un devoir moral. Karim Urbain da Silva, figure emblématique, il l'a dit. Il y a plus d'un demi-siècle en arrière. Je viens de vous montrer son ouvrage. Oui. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Bonjour, la télévision. Bonjour, monsieur en ligne. Emmanuel, on ne l'entend pas bien. On ne vous reçoit pas bien. Est-ce que vous voudrez bien élever un peu votre voix? Qui avons l'honneur? On ne... C'est votre... Ce n'est pas le volume de votre poste téléviseur ou de votre radio qu'il faut élever. Emmanuel, aidez-nous à mieux l'entendre. À qui avons l'honneur? Oui, bon, je me suis éloigné de la télé au moins. On vous entend un peu, allez-y, on va voir si on continue. C'est monsieur, j'appelle, c'est monsieur Ali Banikwara depuis Parakou en direct. C'est notre ami de Banikwara. Il a dit son nom, comment on vous appelle? Je dis c'est monsieur Ali Banikwara depuis Parakou en direct.
Ali Banikwara, qui nous appelle depuis Parakou. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi, je souhaite à toute population vraiment qui sortent et aller voter silencieusement, sans problème, sans trace. C'est ce que moi, je souhaite dans mon cœur. C'est ça. Oui, c'est tout ce que moi, je vais souhaiter. Et on aura la paix toujours. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ali Banikwara. Il a dit que lui, il souhaite que les populations sortent pour aller voter et qu'on aura la paix. C'est ça. Donc, c'est ce que lui, il a dit. Le candidat précédent, l'appelant précédent. Je parlais tantôt du bon sens. En voilà un exemple. D'accord. Il appelle tout le monde à aller voter, de sortir massivement pour aller voter et ainsi la paix va s'installer. Oui. Voilà, c'est le bon sens, ça. Et ça. une véritable prise de conscience. C'est ça. Alors, par contre, Roméo Média demandait pourquoi l'on ne peut pas organiser des élections pour permettre à tout le monde d'aller faire son choix. Pourquoi on ne peut pas organiser des élections pour permettre à tout le monde d'aller faire son choix? Mais jusque-là, à ma connaissance, ce sont ceux qui en remplissent. Il y a des critères, il y a des conditions, il y a des critères à remplir. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a des critères. Moi, à ma connaissance, tous ceux qui ont eu à remplir les critères, ce sont ceux qui sont appelés aux urnes. Puisqu'il y a eu un appel à candidature, il y a eu un appel. Exactement. Mais si ton dossier n'est pas du tout, ne tient pas bon, n'est pas crédible, il est normal que vous ne puissiez pas prendre part à ça. Sinon, ça va devenir toute une pagaille. Oui. Oui, il y a des règles, il y a des lois, il y a des réformes, il y a tout un critère. Est-ce que vous voyez? Ne va pas aux élections qui veut. Donc, autrement dit, les élections ne sont pas un creuset de copinage. De copinage, non, pas du tout. D'accord. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui a votre honneur? C'est monsieur Adjaki Djebazi, je vous appelle depuis Saint-Paul-Thépier. Monsieur, on ne vous entend pas bien. Monsieur? Monsieur Adjaki Djebazi. Monsieur Adjaki Dje, c'est ça? Oui, Basile. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis l'arrondissement de Saint-Paul-Thépier. Vous nous appelez de arrondissement de Zé, d'accord. Oui, allez-y pour votre préoccupation. Je vous salue tout le plateau. Merci. Oui, et vous voyez, moi j'ai commencé par voter le premier vote qu'on a fait le Taouni en 1908. Donc, le vote de cette que nous sommes en train de préparer maintenant, ça m'a étonné que même la radio dit que si quelqu'un veut, il n'a qu'à aller voter, s'il ne veut pas, il n'a qu'à rester à la maison. Le vote, c'est pour défendre notre pays. Tous les citoyens doivent aller voter. Emmanuel, défendre leur pays, parce que quand il y a la guerre, il va rester où? Donc, c'est tout le monde doit se faire. Monsieur Adjaki Dje, on ne vous entend pas bien. Emmanuel, on va devoir retourner la ligne. Il dit des choses intéressantes, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas dans ce studio. Il va falloir revoir tout ça. Oui. Voilà un peu les préoccupations posées ça et là. Je crois que nous allons vous demander au terme de cet entretien, comment je vais dire, vous êtes venu en quelque sorte sur ce plateau pour demander aux populations de sortir, de voter. On remarque que c'est un problème qui ne date pas de maintenant. Oui, parce qu'on a vu des gens dire depuis 2016, les gens ne sortent plus pour voter, les gens n'aiment plus voter, il y a des élections où on ne permet pas à d'autres de voter. Vous avez bien entendu les téléspectateurs qui nous ont appelés. Quel sera votre mot de la fin, cher invité, monsieur? Le message est simple. Chaque citoyen doit aller voter nécessairement et laisser les débats, les prises de position partisanes et autres. Est-ce que vous voyez? Voter, c'est participer à l'avenir du pays. Cela doit se faire dans la responsabilité, dans le respect des institutions et dans la
propreté des lieux du vote, comme l'a dit, comme a eu à le rappeler à chaque fois dans son ouvrage. Oui. Le patriarche Karim Da Silva, figure emblématique, à qui je rends hommage. Est-ce que vous voyez? Alors, plus de 50 ans après, la leçon du patriarche Karim Da Silva reste claire. Une démocratie forte repose sur des citoyens engagés. D'accord. C'est mon mot de fin, ça. Une démocratie forte repose sur des citoyens engagés. Voilà, merci à vous pour votre mot de fin. On a remarqué quand même que vous avez cité longuement le patriarche Da Silva qui a donc commencé par évoquer ces questions d'ouvrage. Depuis plus d'un demi-siècle. J'ai vu quand même que c'est l'ouvrage qui vous a permis d'ailleurs de préparer cette émission. Cette émission, sans quoi voilà, je le remarque, c'est vrai que dans mes recherches, j'ai vu un titre business, mais je me disais, est-ce qu'un anglais ou un français... C'est ça. Je profite même de l'occasion pour vous l'offrir. Merci. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Et merci puis, beaucoup. Et ça, c'est l'ancienne édition. Ça, c'est la nouvelle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes Gafari Saka, vous êtes observateur de la vie sociopolitique, vous êtes opérateur économique. Merci. Vous êtes venu sensibiliser nos populations par rapport au vote, le vote au cours d'une élection. Quelle signification pour un citoyen béninois? Vous nous avez suivis. Il faut absolument aller voter. Rebecca Ogo a réalisé cette émission avec toute l'équipe qui l'entoure. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et surtout, merci à tous nos confrères qui nous ont suivis depuis Porte-Novo, la capitale.